Coucou tout le monde, une autre vidéo sur notre ami Chico Javier qui a tant à offrir et à nous apprendre. Donc dans ses livres en lien avec l'esprit d'André Louis, il y a quelque chose de notable. Personne n'en doutait, mais c'est extrêmement bien expliqué dans le sens où tout ce qui est énergie, monde subtil, astral, etc. Tous ces mondes sont en évolution constante exactement comme nous. Donc quand il y a des nouveaux besoins, quand il y a des énergies nouvelles, tout le monde doit s'adapter. C'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir l'esprit trop figé, avec beaucoup de certitudes sur l'énergétique, l'astral, la vie après la mort, même la temporalité, parce que on le voit quand on fait des contacts défunts, c'est très différent, il n'y a pas forcément de règles établies par rapport au nombre de jours qu'il faut attendre, etc. Et les livres de Xavier Chico le confirment tout à fait que tout est effectivement du cas par cas, même s'il y a certaines règles, on va dire un petit peu générales, mais bon, il y a toujours les exceptions pour confirmer la règle. Et puis les règles sont en constante évolution. Donc un fait important, c'est que fut un moment dans la période de l'humanité, alors j'ose même pas imaginer aujourd'hui, mais en tout cas dans cette période-là, donc c'était dans les années 40, donc voilà, en pleine Seconde Guerre mondiale, donc des énergies très lourdes, mais c'était pas spécialement ces énergies lourdes qui sont responsables de ce que l'astral vit. C'est plutôt la perversité des hommes en général, des hommes avec un grand H. Les hommes sont tellement, on va dire, déconnectés de leur humanité, de leur reliance au divin, qu'il y a énormément de parasitage sur les êtres vivants. C'est-à-dire que ceux qui passent dans l'au-delà sont dans des sortes d'astral extrêmement négatifs, mais s'accrochent également aux vivants pour se nourrir énergétiquement. Ce qui crée beaucoup de perturbations, qui crée énormément de problématiques chez les vivants. C'est pour ça qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle des dégagements en fait. Donc les guides ne sont pas sans savoir l'urgence et la nécessité de ce genre d'intervention, mais les âmes extrêmement lourdes étaient tellement nombreuses que à ne pas pouvoir monter dans la lumière par volonté de rester dans le sombre, par volonté, enfin voilà, par à ce moment-là manque de conscience, eh bien ils ont créé des structures, des châteaux au niveau de la terre qui permettent d'accueillir ces âmes-là, qui permettent, on va dire, de ratisser tout ce monde un petit peu lourd pour les aider à évoluer sans polluer les vivants, sans parasiter la terre de cette manière, sans faire du pillage énergétique. Difficile, parfois peu de générosité, toujours dans le mensonge pour certains, donc c'est comme si les guides étaient des infirmières d'un hôpital psy en fait, mais pas dans le sens où les gens sont avec des maladies psychoses, névroses, plutôt c'est des maladies de l'âme. La perversion est une maladie de l'âme, donc c'est un hôpital psychiatrique spirituel qui sont, voilà, où il y en a plusieurs qui sont créés pour permettre à ces âmes d'évoluer malgré qu'elles ne puissent pas monter dans l'immédiat plus haut, mais le but effectivement est qu'elles puissent grimper de plus en plus dans les sphères les plus hautes, se libérer de toute leur perversion, de leur lourdeur, mais c'est surtout aussi pour ne pas accabler les vivants, ne pas influencer les vivants. Et ce qui est super, c'est qu'on voit que c'est toujours Jésus qui donne l'autorisation sur tout, et c'est une autorisation qui a été du coup donnée par Jésus, c'est notifié dans le livre, et c'est magnifique de voir à quel point les guides sont en gratitude constante pour la générosité et l'inventivité des solutions offertes par le divin, quoi que l'humain fasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être des éclaircissements sur certaines choses, sur certains questionnements. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous fais des gros bisous. Moi.